Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, prière et paix sur lui, dit « Les gens seront bien tant qu'ils rompront très vite leur jeûne, dès le coucher du soleil. Si l'un d'entre vous veut rompre le jeûne, qu'il le fasse avec des dattes, parce qu'elles sont une bénédiction. Et s'il n'en trouve pas, qu'il rompe le jeûne avec de l'eau, parce qu'elle est une purification. » Un hadith rapporté par At-Tirmizi. Anas ibn Malik qu'Allah l'agrée dit « Je n'ai jamais vu le prophète, prière et paix sur lui, prier le Maghrib avant de rompre son jeûne, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. » Il a rapporté aussi « Le prophète, prière et paix sur lui, rompait son jeûne avec des dattes fraîches avant de prier, sinon avec des dattes ordinaires. À défaut, il buvait des gorgées d'eau. Et il, prière et paix sur lui, disait « La soif est étanchée, les vaisseaux irrigués et la récompense assurée si Allah le veut. » Les dattes contiennent de nombreux bienfaits pour le corps humain. Elles sont riches en potassium et en fer. Elles contiennent beaucoup de vitamines, de minéraux et de glucides qui en font un fruit énergétique. Donc, elles fournissent le corps de sucre, d'eau et de minéraux perdus durant le jeûne. Et le temps que le corps absorbe ces matières-là, des dattes, c'est le temps de faire la prière du Maghrib. D'après Ibn Sariya, le prophète, prière et paix sur lui, m'a invité pour le suhour. Et le suhour est le repas que le jeûneur prend le matin, avant le début du jeûne, avant Al-Fajr. Et il m'a dit, viens vers le repas béni, rapporté par Abu Daoud. D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète, prière et paix sur lui, a dit, manger le suhour est une bénédiction. Ainsi, ne le délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car certes Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le suhour. Hadith rapporté par Ahmad. Les savants expliquent que la prière d'Allah signifie le fait qu'il mentionne son serviteur auprès des anges qui lui sont rapprochés. Et la prière des anges signifie le fait qu'ils font des invocations pour la personne. D'après Abu Ishaq, Amr ibn Maymoun qu'Allah l'agrée a dit « Les compagnons du prophète Mohammed, prière et paix sur lui, étaient les gens les plus rapides pour rompre le jeûne et ceux qui retardaient le plus le suhour. » D'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète, prière et paix sur lui, a dit « Quel bon suhour pour le croyant sont les dattes » rapporté par Abu Daoud.
sachez que depuis le jour où Allah a créé les cieux et la terre, il a décrété que les mois de l'année sont au nombre de 12, dont 4 sont sacrés, conformément à la bonne religion. Ne vous faites pas de tort à vous-même durant ces mois sacrés. Sourate 9, verset 36. Le calendrier hégirien date de l'immigration de la Mecque à Médine. C'est le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, qui l'a fait. Les 4 mois sacrés de l'année hégirienne sont Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Al-Muharram. Ces 3 derniers mois sont les mois du pèlerinage et sont sacrés pour protéger les pèlerins et les routes, des guerres et des combats, puisque sacré veut dire interdiction des guerres dans ces mois-là. Rajab est aussi un mois sacré. On l'appelle le mois d'Allah. Et la raison pour laquelle il est sacré, c'est qu'il est le préparatif pour le mois de Ramadan. Afin d'accomplir le mois de Ramadan, il faut une trêve de toute guerre ou combat, afin de s'élever et de se préparer pour recevoir le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan vient après Sha'ban et ce dernier vient après Rajab. D'ailleurs, le mois de Ramadan n'est pas parmi les mois sacrés, car tout au long de l'histoire de l'ère islamique, le mois de Ramadan donne une force en plus. Bien sûr, à cause des atouts spirituels. Une force qui mène à la victoire depuis l'expédition de Badr le 17 Ramadan de la 2e année de l'Hégire et jusqu'à la guerre de 73 ou le 10 Ramadan en Égypte. L'année hégirienne règle le devoir spirituel du croyant d'une façon plus organisée. Le mois de Rajab est le 7e mois de l'année et qui a une importance à cause du voyage nocturne. Aussi car il est un des mois sacrés et très respecté dans la tradition. Puis vient Sha'ban, le mois du prophète, et qui est une occasion pour mieux se préparer pour le mois de Ramadan. Et quand celui-ci arrive, c'est le comble du bien sur terre. Ramadan est nommé le mois des gens, donc tout le monde peut en profiter. Durant Sha'ban, on peut jeûner, comme le faisait notre prophète, prière et paix sur lui, pour ne pas se lancer dans un état de jeûne de Ramadan, sans préparer le corps à cet état-là. Aussi, après le mois de Ramadan, il est préférable de jeûner 6 jours de Shawwal, comme le faisait le prophète, prière et paix sur lui. Et c'est toujours pour sortir doucement de l'état de jeûne. Les 3 mois qui succèdent Shawwal sont les mois du pèlerinage, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Al-Muharram, des mois sacrés. Durant Dhul Hijja, les musulmans qui ne font pas le pèlerinage peuvent jeûner les 9 premiers jours et jouir de cette spiritualité et de cette solidarité. Avec le mois du pèlerinage, l'an finit. Comme si le pèlerinage est considéré comme l'acte de la consommation des devoirs spirituels. Et on continue avec Muharram, le premier mois de l'année, toujours un mois sacré pour protéger les pèlerins en leur retour à leur pays. Et puis il y a 5 mois, Safar, Rabi'a Awal, Rabi'a Thani, Gumada Awal et Gumada Thani. Une période assez longue de stabilité afin de mieux se concentrer dans les petits devoirs du quotidien et le travail, jusqu'à l'arrivée de Rajab.